Nous, on va demander à Dominique Régnier, qui est prof à Sciences Po, de faire une synthèse de ce débat avant que nos deux amis présidents, Serge et Rémi, reprennent la parole. Et nous avons dépassé le temps de 10 minutes. Vous avez votre machin? Ouais. Bien, merci. C'était passionnant. Chacun présent a pu en juger. Il n'y a pas de doute. La synthèse est impossible, on l'aura compris. Hein. L'exercice est vraiment particulièrement difficile en l'espèce. Donc c'est un point de vue sur ce qui a été dit que je vous propose. Je vous rends votre montre, elle ne vous a pas servi à grand-chose. Alors, il y a 3 points sur lesquels je voulais insister. Le premier point, c'est l'évidence qui, selon moi, a été soulignée, mais je pense qu'on a partagé ce sentiment à vous écouter, c'est l'évidence d'une communauté qui existe. Ça, c'était extrêmement net, souligné par vous tous, chacun à sa manière, mais avec des points de convergence absolument puissants. Et on a senti en vous écoutant que la distinction entre artistes et artisans d'art était sans cesse débordée, sans cesse dépassée, et qu'il y avait même dans cette façon de le poser une forme d'insubordination de votre part, quelque chose qui avait à voir avec de la subversion. Cette classification ne vous va pas, et vous l'avez non seulement dit, mais montré. Et ça, c'était très clair. La fonction est un prétexte, je n'attribue pas les propos à chacun, on les a entendus, hein, mais ce sont des formules radicales. La fonction est un prétexte, ce qui est un monde qui vous caractérise. L'objet brisé devient un drame, l'objet usagé ne l'est pas en réalité, vous nous l'avez montré avec les bijoux, l'objet réparé est valorisé. Par toute une série de pensées, nous nous sommes retrouvés dans un univers très singulier et qui est le vôtre. Vous avez parlé d'engagement vital, de l'impossibilité de ne pas faire ce que vous faites. Donc il y a une radicalité dans cette expression-là, de vie qui bifurque. Mon ancien collègue Tom me faisait penser à un ethnologue qui se découvre Borobo, au milieu des Borobos, qu'il était venu observer et qui finalement ne repart plus. Vous nous avez parlé d'ancrage archaïque, de chamanisme, de relations animiques, ce qui me paraissait aussi extrêmement puissant, de relations avec la matière, je dis ça pour des raisons que je vais évoquer tout de suite, de relations avec la matière, de véritables relations, hein, de la main qui pense, de son idée, qui est la forme, le trait, etc., qui ne sont pas des formulations qui appartiennent au monde commun, je dirais, hein, mais qui caractérisent très fortement la communauté que vous représentez. De l'émotion, qui n'était pas un objectif, nous disiez-vous, mais une sorte de véhicule pour atteindre autre chose encore, et non pas le pur émotionnel que on peut trouver parfois ambigu, hein, ou même démagogique, hein, ou facile. Non, l'émotion est pour vous un véhicule qui vous permet d'atteindre un ailleurs, une autre chose, que l'on retrouve ensuite. Refaire un lien, une communauté, un lien singulier à travers cette émotion, par cette émotion, une communauté, par cette émotion. Et vous nous avez dit, une fois très clairement, explicitement, et plusieurs fois de différentes manières, c'était très beau et très puissant, lutter contre la mort. C'est quand même quelque chose qui résonne à nos oreilles et qu'on ne peut pas oublier quand vous l'avez dit. Ma deuxième remarque, c'est que vous avez un problème avec les limites. Votre élan, il est universel. Vous allez vers l'universel, vers l'ouverture absolue. Et à vous écouter, tous artistes. Tous artistes. Nous sommes tous des artistes. Moi, je dis, vous avez un problème avec les limites. Je comprends ce problème, puisque vous êtes fait comme ça, précisément. Vous nous avez dit, c'est une vie. Oui, mais vous le savez aussi. Et vous le savez mieux que beaucoup de monde. Une vie, c'est comme la matière. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des conditions pratiques de possibilité.
pour transformer la matière et lui donner la forme que vous voulez lui donner, comme pour mener sa vie. Il y a une économie de la vie. Je prendrai un exemple rapidement des salons. Ne vient pas qui veut dans un salon avec ses objets. Alors tous artistes ou pas? Est-ce que vous allez faire un salon électronique sur le web où tous les objets seront visibles comme des images, mais pas des objets, c'était le temps, mais pas des objets que l'on peut, dont on peut faire le tour, que l'on peut regarder. C'est-à-dire où on perd l'essentiel, en fait. On l'a vu avec l'essentiel, on le voit ici dans ce salon Révélation. Allez-vous pratiquer le tirage au sort? Il y a des artistes, tous artistes, et ainsi on va tirer au sort les artistes qui seront exposés ou présentant leurs œuvres dans les salons. Et il y a quelque chose là, je pense, qui est pour vous une tension, d'éprouver ainsi l'universalité, de vouloir accueillir tout le monde, d'avoir un problème avec les distinctions, et de nous dire avec beaucoup de générosité que toute création est un art, que tout individu qui le désire est un artiste et porte en lui une création. En tout cas, peut-être, diriez-vous, si nous avions plus de temps, ce n'est pas exactement ce que nous avons dit, mais je dis attention, parce que c'est ce qu'on peut entendre. Et comme il y a des institutions qui, par démagogie, peuvent reprendre et porter ce genre de discours, avec le sentiment de donner à tout le monde un statut enviable, estimable, etc., ceci pourrait poser, je pense, une difficulté importante. Parce que l'élément clé dans ce que vous nous avez dit, c'est que vous en appelez à une reconnaissance. Reconnaissance de ce que vous êtes, que ce soit dit, reconnu, institué par une histoire de statut, qui est très importante ici, par dignité, par esprit de justice et de vérité, par loyauté à l'égard de ce que vous êtes, en raison de vos engagements, de vos savoir-faire, de vos compétences, de vos inspirations, etc. Et le troisième point, pour terminer, il est que cette question des limites qui fait problème vous amène à rencontrer l'État, qui lui est opérateur de limites. C'est lui qui les fabrique. Et ça a été dit de manière d'ailleurs assez artificielle, à sa manière à lui, avec du droit, avec de la fiscalité, depuis le haut, de manière assez condescendante, de manière descendante, et en restant soigneusement à l'extérieur des communautés qu'il norme, parce qu'il ne veut pas prendre la communauté comme principe de sa norme, mais être lui-même le principe qui norme la communauté, puisque l'État, c'est sa conception, veut malgré tout rester souverain. Et donc l'État a ces raisons que l'art ignore, dirais-je, et la pensée étatique de la classification est une pensée de la séparation. On le sait bien, pensée-action, cette séparation-là qui pour vous est incompréhensible ou insupportable ou extrêmement simple ou inouïe de simplicité, pensée-action, cette différence-là, l'État est habité par cette idée-là, qui a pensée et action. Il s'est organisé tout un univers comme cela, il organise l'école comme cela, etc. Donc il y a une première difficulté radicale. L'esprit de circonscription, c'est l'État. L'esprit de réunion, c'est vous. L'institution, c'est l'État. Je veux dire par là qu'il a été institué à un moment donné, il n'a pas toujours existé. Et vous, si, toujours. C'est ce que vous avez dit. Vous avez parlé de chamanisme, d'archaïsme, de choses sans âge, bien avant que l'idée de l'État même apparaisse. Et c'est ça aussi que l'État vous reproche. Vous lui êtes antérieur. Et donc, si vous lui êtes antérieur, c'est que vous ne lui devez pas votre existence. C'est une sorte de problème fondamental qui, à mon avis, restera comme une faute qui ne vous sera, je crois, jamais pardonnée. Vous avez dit lutter contre la mort, mais l'État condamne la mort, ou bien vous garantit la vie. Mais il ne se donne pas comme objectif, comme vous l'avez dit vous-même, de perpétuer le vivant, y compris ce qui n'est plus, à travers la transmission des savoir-faire dans vos créations. Vous aviez dit que la valeur ajoutée, ce n'était pas tout à fait votre affaire, vous étiez plutôt sur une sorte de valeur offerte, partagée, comme artiste. La valeur ajoutée, c'est la TVA. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, vous avez un problème avec l'univers de l'État. Et c'est tout à fait sérieux et certain tout ça. Et donc, moi je m'attends à la création d'un impôt sur l'émotion esthétique, parce que c'est la seule façon de rattraper votre valeur partagée si vous contestez l'univers qui croit à la création de valeur ajoutée. L'État veut faire une nation, vous voulez faire des communautés. Voilà.
Donc il y a des problèmes de circonscription là aussi. Une tension fondamentale, je pense, entre l'État et vous, et peut-être un conflit qui est plus ou moins avoué. Et au fond, du point de vue de l'État, pour terminer, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi je le ressens comme ça, donc c'est très subjectif. Hein. Du point de vue de l'État, artiste, artisan, en réalité, ça dit quelque chose comme élite commun. Et l'État ne sait pas penser autrement que élite et commun. Les artistes, c'est l'élite. Les artisans, c'est le commun. Il faut une conception héritée de l'aristocratie qui désigne des élites, mais selon des critères qui sont définis par l'État. C'est le statut. Vous, vous dites, ça ne nous va pas du tout. Nous, on a des singuliers qui œuvrent. Et puis après, il peut y avoir à côté du général improvisé. J'ai essayé de trouver un symétrique. Je ne sais pas si c'est tout à fait bien trouvé. Mais quelque chose comme ça. Il n'y a pas de notion élitiste dans ce que vous avez dit, mais la singularité, elle était forte. Et tout le monde ne parvient pas à être singulier comme vous l'êtes vous, à travers les gestes que vous accomplissez, les œuvres que vous réalisez. Hein. Ce serait, enfin, moi je crois, hein, ce serait absurde de le dire, démagogique sans doute, hein, de le dire. Ce n'est pas... Moi je ne sais pas faire ce que vous faites. Je ne me vois pas commencer à essayer de faire le tiers du quart. Et donc il y a quelque chose qui vous caractérise profondément, et dans ce que vous œuvrez, comme dans ce que vous êtes. Et l'universalisme auquel vous aspirez, on peut le retrouver ici peut-être, et de ce point de vue-là, Révélation est encore une forme de consécration, comme tout à l'heure Serge Nicole l'évoquait, ce moment historique, qui est que, au fond, votre universalité, ce n'est pas tous artistes, c'est que les artistes et leur public se retrouvent plus souvent. C'est ça l'universalité. Et que les publics qui aiment les artistes et qui aiment leur création, c'est mon cas, nombreux comme ça, mais c'est mon cas, puissent rencontrer les artistes, ceux qu'ils connaissent pour les retrouver, ceux qu'ils ne connaissent pas pour les découvrir, et parviennent dans cette communauté où il n'y a pas de problème de hiérarchie, hein, mais il y a des différences, parce qu'il y a des singularités dans l'œuvre que le public est comblé de rencontrer, de découvrir, de partager. Et donc, réunir en un statut commun les artistes de la matière, c'est un enjeu, je crois, vous l'avez d'ailleurs dit, hein. C'est ce qui est d'une certaine manière initié, c'est le contraire de la classification de l'État. Je dirais que l'État, je termine par ces mots, l'État ressent votre pression. Je le fais parler hein, pour aller plus vite. L'État ressent la pression que vous exercez par votre demande, et aujourd'hui, pour des raisons historiques et un peu budgétaires aussi, il ne sent pas qu'il a les moyens de résister. Donc il va lâcher une position, mais pas sa prétention. Et donc il a fait mouvement, et, ça a été dit, hein, il propose, sortir du chapeau, une autre catégorie générale, auteur. Moi, je suis auteur, personnellement. Donc ça va faire une catégorie très générale, hein, dans laquelle, cette fois-ci vraiment, hein, on aura des singularités ou des formes d'existence très différentes et qui peut-être à un moment donné n'ont rien à voir. Hein. Et je dirais avec une formule, mais pour finir vraiment là-dessus, méfiez-vous, l'État essaie de vous reprendre la main. Voilà. Eh bien, pour finir, Serge Nicole et Rémi Aron, les deux présidents, pour le mot de la fin. Rémi ? Oui, j'ai pour ma part été véritablement passionné par l'ensemble de ces débats et cette soirée qui nous a donné, je pense à tous, une image formidable de ce qu'est la création aujourd'hui, la création plastique, aussi bien dans les métiers d'art que pour les métiers des arts plastiques.
C'était vraiment une bonne soirée et on ne s'est pas du tout ennuyé une seconde. Il y a des tas de questions qui n'ont pas été abordées. Il y a celle des formations, bien entendu. Il y a celle de la globalisation. Attention que cette collection d'individualités ne se répande pas à travers le monde et ne crée pas un univers uniforme. Ça, c'est très important. Je crois qu'il faut réfléchir à cela. Et comme il y a prochainement une grande rétrospective Braque, je crois, qui va arriver, je vous dirai la phrase de Braque qui me sert de viatique d'ailleurs, c'est « j'aime la règle qui corrige l'émotion, mais j'aime l'émotion qui corrige la règle ». Et je crois que c'est un débat qu'on pourra aborder par la suite. Entre nos deux structures, nos deux formations, je suis ravi de dire que cette soirée, ce sont à nouveau les retrouvailles entre nos métiers et que, d'ailleurs, on va concrétiser ces retrouvailles par le fait qu'un membre des ateliers État de France va participer au bureau de l'association de la Maison des Artistes et un membre de la Maison des Artistes va participer au bureau des métiers d'art de France. Je crois que c'est une initiative qui va concrétiser cette proximité. Voilà. Merci à tous d'être venus. Je passe la parole à Serge Nicole. Merci Rémi pour cette marque de confiance qui est le symbole du rassemblement entre tous les artistes des arts visuels. Eh bien, c'est tout à fait extraordinaire ce débat, très haut niveau. Je vous remercie. Maintenant que nous avons pris la parole, elle ne s'éteindra pas. Je pense que ce colloque est la première partie d'une démarche commune. Nous le poursuivrons le 6 novembre et nos propos seront transcrits. Ils seront publiés fin novembre. Alors, merci à chacun des intervenants pour votre implication très forte, très énergique. Merci à chaque membre du public. Merci à Jean-Marc également pour ton implication, pour nos discussions. Merci pour nos débordements, y compris nos débordements de temps. Merci pour nos convergences. Et merci Rémi. Très bonne soirée.